La beauté attire souvent la controverse, et Brigitte Bardot ne fait pas exception. Icône de la nouvelle vague, elle était mannequin, actrice et chanteuse, incarnant l'idéal de la femme fatale européenne des années 1950 et 1960. Son tempérament audacieux et rebelle l'a placée au cœur de nombreux scandales et déceptions, notamment dans sa vie amoureuse. Au fil des ans, Brigitte a eu plus d'une centaine d'amants, y compris des femmes, et s'est mariée 4 fois. Pourtant, malgré sa célébrité, elle a connu un profond désespoir, tentant de se suicider à 4 reprises et finissant par abandonner son unique enfant. Aujourd'hui, à 90 ans, la vie amoureuse tumultueuse et complexe de Bardot soulève des questions. Qui était véritablement l'amour de sa vie? Avant de répondre à cette question, il est important de comprendre son parcours et les raisons qui ont motivé ses choix tout au long de sa vie, aboutissant à une vie amoureuse si complexe. Née le 28 septembre 1934, Brigitte Bardot a grandi dans l'opulence. Son père était un ingénieur parisien prospère et sa mère, issue d'une famille aisée, était la fille d'un directeur de compagnie d'assurance. Pourtant, malgré ce milieu privilégié, la jeune Bardot était loin d'être heureuse. Malgré leur richesse, sa vie de famille était toute sauf joyeuse. Son enfance fut stricte, conservatrice et fortement marquée par la foi catholique. Elle et sa sœur, Minjanou, furent élevées selon une étiquette stricte, devant se comporter comme de petites poupées bien sages. Leur mère alla jusqu'à décider de leurs amitiés, plongeant Bardot dans un isolement douloureux. Mais le pire arriva un jour où Bardot et sa sœur cassèrent accidentellement le vase préféré de leurs parents. Le châtiment qui s'ensuivit fut si brutal qu'il marqua Bardot à jamais. Leur père, fou de rage, battit les filles à 20 reprises, puis les traita froidement comme des étrangères. Ce châtiment sévère marqua un tournant dans la vie de Bardot. Cela éveilla en elle un esprit de rébellion et exacerba son ressentiment envers ses parents. Plus elle se sentait étouffée, plus elle aspirait à la liberté. Grandir dans un foyer aussi tumultueux a sans doute influencé la façon dont Bardot abordait les relations amoureuses. Elle avait tendance à partir lorsque la relation devenait tiède, expliquant « J'ai toujours recherché la passion. C'est pourquoi j'étais souvent infidèle. Et quand la passion commençait à s'estomper, je faisais mes valises. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bardot passait le plus clair de son temps à l'intérieur, trouvant refuge dans l'un de ses passe-temps favoris, danser au son des disques qu'elle écoutait. Sa mère, remarquant sa grâce naturelle et son potentiel, décida de l'inscrire à des cours de danse. Elle rêvait d'une carrière de ballerine pour sa fille, mais le destin en décida autrement et ses leçons menèrent Bardot sur un chemin bien différent et beaucoup plus scandaleux. En 1949, Bardot étudiait la danse au Conservatoire de Paris sous la direction du chorégraphe russe Boris Kniazev. Déjà une jeune femme d'une beauté saisissante, elle attira rapidement l'attention d'Hélène Gordon-Lazareff, rédactrice en chef du magazine Elle. Gordon-Lazareff lui offrit une opportunité qui allait bouleverser sa vie. Gordon-Lazareff a fait de Bardot une jeune mannequin et en moins d'1 an, elle faisait la couverture du magazine Elle. À seulement 15 ans, les opportunités qui ont suivi ont dépassé tout ce qu'elle aurait pu imaginer, lui ouvrant un monde nouveau. Bientôt, l'industrie cinématographique l'a également remarqué, lui offrant une opportunité majeure. Mais il y avait un hic. Les parents de Bardot étaient horrifiés à l'idée que leur fille devienne actrice. Cependant, elle avait un allié dans sa famille, son grand-père. Il pensait que si cette petite fille était destinée à devenir prostituée, ce ne serait pas à cause du cinéma. La première audition de Bardot fut un échec, mais tout n'était pas perdu. L'homme qui lui annonça la mauvaise nouvelle était un jeune homme très séduisant. Bien que Bardot n'ait pas obtenu le rôle dans Les Lauriers sont coupés, elle a su conquérir le cœur du scénariste et jeune réalisateur Roger Vadim. Naturellement, ses parents étaient furieux. Vadim représentait tout ce qu'il ne souhaitait pas pour elle, mais Bardot y voyait une aventure passionnante, le décrivant comme un bohème, dénué de toute morale.
Vadim fut l'un de ses premiers actes de rébellion ouverte, et elle prenait un malin plaisir à observer l'agitation de ses parents. Chaque fois qu'elle l'invitait à dîner, la paranoïa de sa mère prenait le dessus. Dès qu'il quittait la maison, elle comptait les cuillères en argent, persuadée qu'il convoitait leur richesse. Pendant ce temps, à l'abri des regards, Bardo et Vadim vivaient une passion amoureuse qui choqua et exaspéra son père. Vadim fit découvrir à Bardo un univers nouveau de passion, de séduction et de romantisme, une libération exaltante qui remettait en question tout ce qu'elle avait appris. Il était l'antithèse de son père, ce qui ne fit qu'attiser son désir de rébellion. Furieux de son comportement, son père était déterminé à séparer le couple et conçut un plan pour les tenir à distance. Lorsqu'il annonça qu'il l'envoyait en Angleterre pour poursuivre ses études, la réaction de Bardo fut choquante. Dévastée à l'idée d'être séparée de Vadim, elle tenta de se suicider. Ses parents se sont précipités pour intervenir, mais l'incident les a terrifiés, les contraignant à accepter à contre-cœur cette relation. Ils ont toutefois posé une condition. Bardo ne pourrait épouser Vadim qu'à sa majorité, mais le retard pris dans leurs préparatifs de mariage ne les a pas freinés. Au contraire, ils ont commencé à collaborer professionnellement, canalisant leur créativité dans des projets ambitieux. Vadim était déterminé à faire de Bardo une star et travaillait sans relâche pour la propulser sur le devant de la scène. Sa stratégie? La visibilité. À chaque événement mondain, il veillait à ce que Bardo soit au centre de l'attention, toujours parfaitement placé pour les photographes. Il a également commencé à la présenter à des réalisateurs influents et à lui proposer des rôles écrits spécialement pour elle. Bardo adorait être sous les projecteurs. Et bientôt, les efforts de Vadim commencèrent à porter leurs fruits, la propulsant au rang de star. La carrière de Brigitte Bardot prit son envol en 1952 avec un petit rôle dans Crazy for Love, mais c'est son film suivant qui la propulsa véritablement sur le devant de la scène. Dans Manina, La fille sans voile, Bardot passe une grande partie du film en maillot de bain et apparaît même brièvement nue. Ce style sensuel deviendra la marque de fabrique de sa carrière et grâce à sa beauté naturelle, elle conquit rapidement le monde entier. Au même moment, Bardot atteignit l'âge de 18 ans et, aux grandes dames de ses parents, épousa son mentor, Roger Vadim. Malgré sa promesse tenue, le mariage ne fut pas sans complications. Cette union donna à Vadim un contrôle total sur sa carrière et leur relation prit rapidement une tournure à la Pygmalion. Vadim, homme mûr et expérimenté, façonna Bardot, jeune femme influençable, pour en faire la femme idéale, celle dont rêvaient tant d'autres hommes. Bardot a pleinement embrassé son image sauvage et rebelle, n'hésitant pas à dévoiler son corps. Devenu une icône universelle, Bardot était sur le point d'accéder à la célébrité. Ses rôles suivants, tels que La vilaine fille et Cueillir la marguerite, étaient à la fois espiègles et révélateurs. Cependant, c'est « Et Dieu créa la femme », sorti en 1956, qui changea véritablement la donne. Réalisé par son mari, ce film, mêlant sensualité et drame, marqua un tournant dans la carrière et la vie personnelle de Bardot, la propulsant au rang de star internationale. Au départ, Et Dieu créa la femme semblait être un film comme les autres, s'inscrivant dans la vague de films sensuels déjà populaires en France. Mais en Angleterre et aux États-Unis, ce fut une révolution. À une époque où Hollywood cultivait une certaine pudeur à l'écran, le film de Bardot devint le fruit défendu, un fruit que tous convoitaient. À l'étranger, la popularité de Bardot explosa, mais l'audace du film ne fit pas l'unanimité. Les catholiques l'ont condamné, le qualifiant de péché. Pourtant, cela n'a fait qu'attiser la curiosité, et les cinéphiles ont afflué dans les salles. Que son charme fût divin ou diabolique importait peu. Bardot était une sensation. Son ascension fulgurante a contribué à assouplir les normes rigides d'Hollywood, les critiques saluant la jeune femme de 22 ans pour avoir apporté un souffle nouveau et captivant au cinéma. Qu'est-ce qui la distinguait? Elle n'avait pas peur de tout montrer.
Bardot assumait fièrement son image rebelle, déclarant « J'ai donné une nouvelle image de ce que devrait être la vie et le cinéma. Nouvelle, blonde, libre, sans inhibition, sans honte, pas une petite soubrette, sans corset, sans col, mais nue comme du verre. » Mais ce n'était que le début. En coulisses, la vie privée de Bardot était encore plus audacieuse et provocante que son personnage à l'écran. Au moment où Brigitte Bardot accédait à la célébrité, son mariage avec Roger Vadim battait déjà de l'aile. Durant le tournage de « Et Dieu créa la femme », Bardot affichait une alchimie indéniable avec son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. De fait, c'est Vadim lui-même qui encourageait les deux acteurs à rendre leurs scènes aussi réalistes que possible, ignorant qu'il attisait ainsi les braises de ce qui allait devenir une liaison. Bardot a déclaré plus tard à propos de Vadim « Il m'a appris à être si libre que, par conséquent, je l'ai quitté pour un autre homme. C'était le prix qu'il devait payer. » Elle était si avide de nouvelles expériences que trahir son mari ne l'a même pas fait hésiter. La liaison de Bardot avec Trintignant dura 2 ans, mais de nombreux obstacles se dressèrent sur leur chemin. Trintignant était marié et souvent absent en raison de son service militaire, ce qui mit leur relation à rude épreuve. Parallèlement, Bardot avait des vues sur un autre homme, le musicien Gilbert Bécaud, compliquant encore davantage la situation. En 1958, sa relation avec Trintignant prit fin. Les conséquences furent dévastatrices. Bardot fit une dépression nerveuse et des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle aurait même tenté de se suicider par surdose de somnifères. Mais sa vie amoureuse tumultueuse n'était pas son seul fardeau. En 1959, la pression de la célébrité commença à peser lourd. Les critiques incessantes, les jugements sévères et l'attention constante des paparazzis et des fans rendaient chaque instant de sa vie privée insupportable. Au milieu de ce chaos, Bardot trouva enfin un moment de répit. Même dans ses moments les plus sombres, Brigitte Bardot succomba au charme de son partenaire à l'écran, Jacques Charrier. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de Babette part en guerre, et ils ne tardèrent pas à la séduire complètement. Ce qui distinguait Charrier de ses précédents amants, c'était que, comme Bardot, il était issu d'un milieu aisé. Un homme que son père aurait sans doute approuvé. Alors que tout semblait enfin sourire à Bardot, un choc inattendu bouleversa sa vie. À 24 ans, elle apprit qu'elle était enceinte, une nouvelle qui la déstabilisa complètement. Elle ne désirait pas devenir mère, mais Charrier la persuada de garder l'enfant et de l'épouser. Cependant, leur relation s'est rapidement détériorée. Même le jour de leur mariage fut un désastre. Bardot la décrit comme un cauchemar, déclarant « C'était terrible. Les photographes avaient pénétré de force dans la mairie, provoquant un scandale. Pourtant, ce chaos était insignifiant comparé à la pression d'élever un enfant non désiré. En 1960, l'annonce de sa grossesse inattendue alimenta les rumeurs et les médias la harcelèrent sans relâche. Accablée par la pression de la célébrité, Brigitte Bardot était totalement démunie face à la maternité. À la naissance de Nicolas, elle se sentit perdue et incapable d'affronter ce nouveau chapitre de sa vie. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée. Pire encore, la presse s'est mise à la critiquer, la jugeant non conforme à leur idéal de maternité et s'attaquant sans relâche à ses prétendus défauts. Alors qu'elle pensait avoir touché le fond, la situation a empiré. Son mariage avec Jacques Charrier, déjà fragile, vit la situation s'aggraver lorsqu'il fut envoyé à Nice pour 2 ans de service militaire. Son absence ne fit qu'exacerber son ressentiment et son malheur, et il devint évident que leur relation ne pouvait survivre. En 1962, Bardot et Charrier divorcèrent. Mais la perte de son mari n'était pas son seul malheur. Charrier obtint la garde de leur fils Nicolas, laissant Bardot le cœur brisé. Bien que libéré du fardeau de la maternité, le bonheur lui échappait encore. Bardot se retrouva prisonnière d'une vie où elle ne pouvait plus marcher dans la rue, ni même prendre un repas, sans être harcelée par la presse. Elle avait enfin recouvré sa liberté, mais la tranquillité d'esprit lui échappait toujours, et elle était loin de se douter que le pire était à venir. Brigitte Bardot connaissait bien les menaces de mort.
Bien qu'elle comptât d'innombrables admirateurs, elle avait aussi son lot de détracteurs. Mais un incident rendit ces dangers d'autant plus concrets. Un jour, Bardot se retrouva dans un ascenseur avec une femme de ménage qui la reconnut, à ceci près qu'elle n'était pas une admiratrice. La femme, pleine de ressentiment, s'en prit violemment à Bardot, l'accusant d'être payé pour mener une vie de débauche pendant que ses propres fils combattaient pour leur pays. Prisonnière de cet espace exigu, Bardot était bouleversée et terrifiée. L'intensité de la confrontation lui fit craindre pour sa vie comme jamais auparavant. Malheureusement, sa vie professionnelle ne lui offrit aucun répit face à cette angoisse grandissante. Le rôle suivant qu'elle accepta la précipita encore plus près du précipice. Désireuse de se confronter à un rôle plus sérieux, Bardot saisit l'opportunité de jouer dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot, un drame judiciaire. Cependant, le véritable drame se déroulait hors caméra. Les méthodes de Clouzot étaient brutales et il poussait Bardot à bout. Il recourait à des méthodes extrêmes pour la mettre dans les meilleures dispositions pour une scène. Bardot se souvint plus tard. Clouzot était diabolique. Il me disait des choses comme « Ta vie est finie. Tu ne réussiras plus jamais rien. Tu as une mauvaise réputation. C'est un vrai cauchemar. » En résumé, le film La vérité a eu un impact dévastateur sur la santé mentale de Brigitte Bardot. Bien qu'elle fût fière de sa prestation et ait reçu des critiques élogieuses, le tournage l'a profondément marquée. Cela a anéanti toute la force intérieure qui me permettait de paraître si bouleversée à l'écran, a-t-elle confié plus tard. Après avoir subi les manipulations et l'exploitation cruelle de Clouzot, Bardot atteignit son point de rupture. Le jour de son 26e anniversaire, en 1960, elle fut retrouvée inconsciente devant chez elle, après une nouvelle tentative de suicide. Faisant écho à l'angoisse de son personnage dans La vérité, cette tentative choqua tout le monde. Heureusement, elle a survécu et a été transportée d'urgence à l'hôpital où les médecins ont diagnostiqué une dépression nerveuse. Revenant sur cette période sombre de sa vie, Bardot a déclaré « Je me sentais acculée, piégée, suffocante, au point de vouloir simplement mourir. » À peine 3 mois après cette tentative, elle est retournée au cinéma, mais elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. L'énergie et l'enthousiasme qui l'avaient quittée avaient disparu. Elle se contentait désormais d'exécuter ses rôles machinalement. Elle signa des contrats et se rendit sur les plateaux de tournage, mais la passion s'était évanouie. Ce n'est qu'en 1964, avec Viva Maria, qu'elle commença à retrouver un semblant de son enthousiasme d'antan. Ce rôle, partagé avec la légendaire actrice Jeanne Moreau, représentait un nouveau défi. La compétition entre les deux femmes a ravivé l'ambition de Bardot, la poussant à travailler davantage et à se surpasser. Cette rivalité a insufflé une nouvelle énergie aux deux actrices, les encourageant mutuellement à donner le meilleur d'elles-mêmes. La promotion de Viva Maria a conduit Bardot aux États-Unis pour la première fois, où elle fondait de grands espoirs sur l'expérience américaine. Malheureusement, ce n'était pas le rêve qu'elle avait imaginé. Si Bardot pensait pouvoir explorer New York à sa guise, elle se trompait lourdement. Sa célébrité la confinait à sa chambre d'hôtel, l'empêchant presque d'entrevoir la ville. Les Américains étaient absolument fascinés par elle, ce qui explique l'empressement des studios de cinéma américains à collaborer avec la star française, immensément populaire. Mais ils n'y parvinrent pas. Bardot était indéniablement française et elle n'allait pas faciliter la tâche à Hollywood. Elle avait vu ce qui était arrivé à d'autres blondes iconiques comme Marilyn Monroe et n'avait aucune intention de se laisser broyer par le système américain. Si Hollywood la voulait, il faudrait qu'ils viennent à elle. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Au 20e siècle, la Fox décida de tourner Chère Brigitte en France, offrant ainsi à Bardot l'opportunité de travailler aux côtés de la légende hollywoodienne Jimmy Stewart. Cette expérience se révéla toutefois une véritable révélation. Impressionné par le professionnalisme de Stewart sur le plateau, Bardot en fut profondément touché. Il représentait tout ce qu'elle n'était pas. Il était très discipliné, dit-elle, et à ce moment-là, elle comprit qu'elle n'aurait jamais pu réussir à Hollywood.
Je suis trop folle, admit-elle. Le chaos caractéristique de Bardot n'aurait jamais pu trouver sa place dans le monde structuré du cinéma américain. Mais même si Hollywood était trop rigide pour elle, une personne semblait lui correspondre parfaitement. En 1966, Bardot rencontra Gunther Sachs, le playboy millionnaire, et pour la première fois, elle eut le sentiment que quelqu'un voyait en elle autre chose que sa célébrité. Sachs, déjà riche et célèbre, n'était pas intéressé par la fortune ni la renommée de Bardot. Il était véritablement captivé par elle, un sentiment que Bardot avait rarement éprouvé. Grâce à son charme et à ses ressources apparemment illimitées, Sachs savait parfaitement comment la séduire. Et il y parvint. Grâce à son immense fortune, Gunther Sachs séduisit Bardot par des gestes extravagants. On se souvient notamment de ce moment où il prit un hélicoptère pour la couvrir de roses. Bardot se souvient encore des pétales délicats tombant dans le jardin. J'étais complètement subjugué, enchanté. Totalement emporté par cette idylle fulgurante, Bardot prit une décision rapide. Après seulement 1 mois de relation, elle et Sachs se marièrent lors d'une cérémonie improvisée à Las Vegas. Sachs emprunta le jet privé de son ami Ted Kennedy et ils s'envolèrent avec panache. Malgré l'excitation de cette nouvelle vie glamour, Bardot ne tarda pas à se désillusionner face à toute cette superficialité. Dès 1968, des fissures apparurent dans leur mariage. Bardot n'était pas préparé au rythme effréné de la vie de Sachs. Ses voyages incessants et son cercle social l'empêchaient de se sentir enraciné. Aucun luxe ne pouvait lui procurer le sentiment d'être chez lui. Ce n'était pas du tout lui. En 1969, leur mariage avait perdu de son éclat et Bardot mit fin à leur union. Un autre divorce se profilait à l'horizon. Malheureusement, sa vie personnelle n'était pas la seule à en pâtir. Sur le plan professionnel, Bardot peinait à rester au sommet de sa gloire face à l'émergence de nouvelles actrices qui reprenaient les rôles audacieux et provocateurs qui l'avaient rendue célèbre. Elle repoussait sans cesse les limites de son jeu pour tenter de rivaliser avec ces jeunes stars. Mais ses efforts pour rester audacieuse et avant-gardiste ne parvenaient pas à captiver le public. Il était clair que Brigitte Bardot devait sérieusement reconsidérer sa carrière et décider de la suite à donner à son parcours. Brigitte Bardot a choisi de quitter le cinéma de son propre chef, déterminée à préserver sa dignité. Au début, personne ne l'a prise au sérieux. On pensait qu'il ne s'agissait que d'une simple crise et qu'elle reviendrait vite. Mais Bardot a prouvé le contraire. À 39 ans, la légendaire actrice a fait ses adieux définitifs au grand écran. Pour autant, sa vie n'en serait pas moins mouvementée. Même à la retraite, Bardot est restée une source de polémique. Le chaos n'a jamais cessé et elle n'a jamais trouvé la paix. Des fans dangereux et des harceleurs obsessionnels ont continué à frapper à sa porte, menaçant sa sécurité. Des inconnus s'introduisaient chez elle ou se présentaient avec des bagages, exigeant de rester. Souvent seul, Bardot se sentait profondément vulnérable. J'étais très vulnérable quand j'étais seul. Le sentiment d'isolement de Bardot s'accentuait. Elle tenta de renouer avec son fils Nicolas, mais en vain, ce qui la plongea dans un profond désespoir. De plus, elle dut affronter une terrible épreuve personnelle, cancer du sein. Elle a gardé sa maladie secrète et a réussi à la vaincre sans que le public ne le sache. Une victoire silencieuse face à une peur immense. Et pourtant, les tragédies se sont poursuivies. Bardot, toujours connue pour ses gestes théâtraux, avait déjà fait la une des journaux. À 39 ans, elle annonça sa retraite le jour de son anniversaire. À 40 ans, elle a choqué le monde en posant pour Playboy. Mais c'est son 49e anniversaire, en 1983, qui lui a apporté la nouvelle la plus déchirante. Brigitte Bardot connaissait bien les profondeurs du désespoir et à 49 ans, elle y a tragiquement replongé. Submergée par la douleur, elle fit une overdose de tranquillisants et de somnifères mélangés à du vin rouge.
Ce fut un moment critique, mais après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital et avoir subi un lavage d'estomac, Bardot eut la chance de survivre. Cette période sombre marqua sa vie, mais elle ignorait que des jours encore plus sombres l'attendaient. Lorsque Bardot décida d'écrire son autobiographie, elle ne songea pas aux conséquences de ses propos brutaux et vengeurs. Elle y mit tout son cœur et toute son âme, avec passion, amertume et une pointe de ressentiment. Ce qu'elle écrivit sur son ex-mari Jacques Charrier et leur fils Nicolas fut si dévastateur qu'il détruisit irrémédiablement leur relation. Dans elle qualifia sa grossesse de tumeur et décrivit son corps avec une froideur glaçante, déclarant « Je regardais mon ventre plat et maigre dans le miroir comme un ami cher sur lequel j'allais refermer le couvercle d'un cercueil. Ah, Charrier, furieux des propos diffamatoires du livre, porta plainte contre Bardot. Il réclama plus d'1 million de livres sterling pour les 80 pages qui avaient terni sa réputation et diffamé leur fils. Au final, Bardot et son éditeur n'ont eu à payer que 28 livres. Les avocats de Bardot ont plaidé que l'actrice avait pleinement le droit de raconter son histoire et que seule sa vie privée avait été violée. Mais si Bardot pensait que le procès avait mis fin à l'affaire, elle se trompait lourdement. Charrier lance une ultime contre-attaque, encore plus dévastatrice. En réponse à l'autobiographie de Brigitte Bardot, Jacques Charrier décida de publier son propre livre. Il choisit un titre direct, « Ma réponse à Brigitte Bardot ». Ce titre à lui seul irrita Bardot, et le contenu ne fit qu'attiser les tensions. Pourtant, contre toute attente, Charrier n'a pas utilisé ce livre pour discréditer Bardot. Au contraire, il a cherché à la défendre. Il expliquait qu'en racontant son histoire, il lui rendait en quelque sorte service, déclarant « D'une certaine manière, je la réhabilite ». La réalité de son amour pour Nicolas, confirmée par les lettres que j'ai conservées, est bien plus à son honneur que les horreurs qu'elle a écrites. La vie de Brigitte Bardot a été un tourbillon de célébrités, de controverses et d'épreuves personnelles, et sa vie amoureuse tumultueuse n'y fait pas exception. Entre romances passionnées et divorces retentissants, ses relations ont été aussi intenses que sa carrière. Pensez-vous que sa vie privée ait joué un rôle majeur dans ces controverses, ou ces scandales étaient-ils davantage liés à son caractère audacieux et à ses opinions anticonformistes? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si ce regard sur la vie amoureuse de Brigitte Bardot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres contenus similaires. À bientôt.